je suis ravie. Bonjour Mélodie. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Tu te sens à l'aise? Ouais, bah écoute, comme à la maison. Hein. Alors, moi je connais Les Éclaireuses, mais je vais quand même présenter pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pas dans la salle. Donc, c'est un média qui a été lancé en 2014, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est ça. Donc, c'est un média lifestyle, plutôt dirigé en fait pour les femmes, clairement. Complètement. Ma première question, elle est assez bateau, mais pourquoi Les Éclaireuses? Pourquoi ce nom-là, je veux dire? Eh ben, écoute, les éclaireuses, l'éclaireur, l'éclaireuse, c'est celui qui va, qui défriche, qui déniche et surtout qui met en lumière. Et c'est finalement ce qu'on fait avec notre média, c'est qu'on essaye toujours d'être à l'affût des nouveautés, des tendances et de mettre la lumière sur des sujets d'actualité. Et le fait aussi de l'avoir mis au pluriel, c'est parce qu'on avait cette envie aussi de créer une véritable communauté autour de ce média. On se reconnaissait plus du tout dans les médias traditionnels de l'époque quand on s'est lancé. On trouvait que c'était très élitiste et nous, on avait vraiment envie justement de créer cette communauté de femmes autour de ce média. Et puis, nos lectrices disent souvent qu'on est un peu comme les bonnes copines et c'est ça qu'on avait envie de faire avec les éclaireuses, c'est de créer une communauté et ce sont des femmes qui parlent à des femmes et de valoriser aussi la sororité. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Exactement. tout confondu, c'est quand même énorme. Ouais, bravo. Merci, quand on dit le chiffre, je suis toujours impressionnée. Surtout que il y a 7 ans, j'étais à la BPI avant de me lancer pour trouver de l'inspiration et 7 ans plus tard d'être ici avec vous aussi sur cette scène, c'est cool, c'est la boucle est bouclée. Tu me fais une magnifique transition parce que j'allais te demander comment justement il y a eu cette volonté de tout quitter pour lancer un média. De cette volonté d'entreprendre, elle est venue d'où de chez toi et parce que tu l'as monté aussi avec ton associé, tu peux nous en parler? Oui, complètement. En fait, avec mon associé, on se reconnaissait plus du tout dans les médias traditionnels, de par les sujets qui étaient abordés, les femmes qui étaient mises en avant, le ton qui était employé qui était très élitiste. Et puis finalement, on discutait ensemble, on est des amis d'enfance et c'est aussi maintenant la femme de mon cousin Germain, donc maintenant c'est une histoire de famille. Et moi, je vivais au Canada où j'avais fait mes études et je travaillais chez Google à l'époque. Et on parlait à distance et on se disait, mais vraiment, c'est pas possible. Et qu'on n'ait pas en fait un média qu'on aurait aimé lire finalement quand on était enfant et quand on était jeune. Et on s'est dit, pourquoi pas un peu sur un coup de tête de le créer. On venait pas du tout de l'univers des médias. Moi, j'étais chez Google, elle était avocate. Mais on s'est dit pourquoi pas. Et finalement, je trouve qu'on a eu beaucoup d'innocence, un peu d'audace aussi, le fait d'oser, mais beaucoup d'innocence. Et ce qui fait qu'on s'est pas soucié en fait du code des médias, du code de la publicité, du monde qui nous entoure. On a vraiment fait ce média comme on avait envie de le faire, comme on aurait aimé le lire quand on était jeune. Et je pense que c'est ça qui a marché. Donc finalement, quand on connaît pas vraiment un marché, c'est aussi peut-être plus facile de disrupter. Si je ne me trompe pas, il y avait 3 missions dès le départ, tu me dis c'est une erreur, mais il y avait booster l'acceptation de soi, stimuler l'ambition en démocratisant le savoir et éveiller les consciences. Mais le média, il s'est directement intéressé aux femmes, en fait. Ça a été un média qui s'est revendiqué féministe. Et ça a été assez logique pour vous? C'était logique de faire un média dans ce sens-là? Oui, de toute façon, on avait très envie de mettre en lumière les femmes et toutes les femmes. C'était vraiment notre but quand on a créé Les Éclaireuses et après aussi le média C'est qui la bosse qui est une thématique en fait qui était là-bas il y a quelques minutes. Mais justement l'idée c'était finalement on avait peu de lumière sur les femmes anonymes finalement, rendre visibles les anonymes, c'était ça qu'on avait envie de faire avec Les Éclaireuses et on s'est dit pourquoi pas créer ce média. Et même nous, on avait très peu de presse autour de nous, donc on s'est dit pourquoi pas créer aussi un média autour de l'entrepreneuriat, de pousser justement l'ambition personnelle et professionnelle. Et c'est comme ça qu'on a après cofondé C'est qui la bosse. Justement, tu peux nous parler de C'est qui la bosse, de l'objectif un peu et de qu'est-ce qui différencie C'est qui la bosse de Les Éclaireuses, même si c'est profondément lié, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail? En fait, avec Les Éclaireuses, on a la chance de recevoir de nombreuses personnalités en interview. Et finalement, on avait reçu plusieurs femmes plusieurs fois sur Les Éclaireuses. Bon, on a déjà fait des interviews de beauté, des interviews mode, voilà. Et finalement, on s'est dit, mais en fait, ces femmes, c'est plus que des filles qui s'habillent bien et qui se maquillent bien, voilà. C'est aussi des femmes qui ont une carrière, c'est des femmes qui sont mamans, c'est des femmes qui sont ambitieuses, c'est des femmes qui ont vécu des choses et qui pourraient peut-être nous en parler, etc. Et très vite, on s'est dit pourquoi pas créer ce format vidéo où finalement, ça serait une interview un peu plus empowerment. Et c'est comme ça qu'on a créé de base le format vidéo C'est qui la bosse. Et on a reçu plein de personnalités de tous les horizons, des femmes, des anonymes ou des invisibles, mais voilà. Et finalement, cette vidéo a trouvé tout de suite son public. On a eu des millions de vidéos vues très vite, des milliers de commentaires. Et on s'est dit, pourquoi pas aller un cran plus loin
et continuer dans cette voie-là et en créant vraiment un média à part entière qui serait là pour booster les femmes, booster l'acceptation de soi et la confiance en soi, parce que finalement on s'est aperçu que l'ambition et la confiance en soi, c'est deux choses qui sont énormément corrélées, parce que c'est difficile d'aller au bout de ses rêves professionnels quand déjà on n'a pas confiance en nous-mêmes et finalement on jongle un peu entre les deux avec les éclaireuses et C'est qui la bosse, où C'est qui la bosse c'est un peu plus axé business que les éclaireuses. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés parce que sur Internet, quand on est une femme, quand on est deux femmes en l'occurrence, c'est parfois compliqué de se lancer parce qu'il y a aussi du cyberharcèlement, il y a de la violence, il y a des messages de haters ou peu importe. Est-ce que ça a été aussi un obstacle, ça, sur votre parcours, ou vous avez plutôt bénéficié de bienveillance, on va dire? J'avoue en toute transparence que ça a toujours été un non-sujet pour moi d'être une femme et d'être une entrepreneuse. Je me suis jamais dit que j'allais moins réussir ou que j'allais avoir plus d'obstacles. Après, c'est peut-être mon côté positif aussi. Mais après, c'est vrai que dans la société, les chiffres sont là. Il y a beaucoup de freins quand on est une femme et quand on est entrepreneur, d'autant plus quand on porte un projet de femme, comme nous, ça a été le cas. Donc oui, on est toujours face à des situations un peu embarrassantes, notamment pour les besoins de financement. Nous, on a fait une petite levée de fonds la première année pour lancer le média et pour pouvoir recruter. Et c'est vrai que c'est très difficile d'arriver, quand on est deux femmes, on avait 22 et 24 ans à l'époque, arriver devant des hommes et devoir expliquer qu'on allait créer un média féminin. C'est vrai qu'au début, ça a fait beaucoup rire. Mais finalement, on a réussi à tirer notre épingle du jeu et je pense que c'est ça aussi, c'est de toujours croire en soi, croire en ses idées et de voir le positif dans les choses. Les éclaireuses marchent très bien. Dernière question, c'est quoi les ambitions, c'est quoi les projets pour la suite, que ce soit aussi bien pour toi qu'avec le média Les Éclaireuses? C'est quoi votre prochain projet? Nos prochains projets, c'est vraiment toujours de mettre en lumière les femmes et d'aller un cran plus loin. Donc, par exemple, on est en train de créer une scène d'humour pour mettre les femmes humoristes plus en avant, parce que c'est un milieu qui reste encore très masculin. C'est aller encore un cran plus loin dans l'entrepreneuriat et aider toutes ces femmes et ces hommes aussi, parce que le but, c'est toujours de mettre en lumière les femmes sans jamais évincer les hommes, à lancer leurs projets professionnels, donc leur apporter notre savoir, leur apporter notre communauté aussi et développer, pourquoi pas, un incubateur C'est qui la bosse pour aider toutes les personnes à se lancer. C'est un beau projet. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur la scène de l'Ampli. Très bonne continuation. Salut. À bientôt.